Bonjour à tous, on est à Taganga, on est le 16 juin, donc c'est mon deuxième jour à Taganga. Taganga, c'est à côté de Santa Marta, c'est un petit village de pêcheurs, c'est très tranquille. Bon, je vais vous faire le tour vite fait. Vous allez voir, c'est pas un village où il y a énormément d'infrastructures. Il y a des infrastructures hôtelières, des restaurants, des trucs sur la plage. Mais moi, mon hôtel est à peu près à 4-5 minutes de marche de la plage. Donc vous n'avez pas de route, enfin c'est des routes de terre. C'est assez sympa, c'est assez typique. C'est très tranquille. Moi j'adore. Donc je repars demain pour Palomino. Normalement la dernière vidéo aura été celle sur l'île. Je suis revenu à Carthagène après pour 5 jours. Mais j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai juste profité. Bon, je vais pas vous répéter ce que je vous dis à chaque vidéo. Mais je suis pas là seulement pour YouTube. Et donc prochaine étape Palomino, ensuite je retourne à Carthagène et je retourne sur l'île. J'ai vraiment adoré et mon voyage se termine bientôt. Donc j'aimerais bien refaire ça et retourner. Puis je vous avoue que je suis un peu crevé, j'ai pas envie d'aller trop loin. À la base je devais aller à La Guajira, donc Rio Hacha, qui est la partie la plus au nord de la Colombie, frontière avec le Venezuela, mais je vous avoue que là, ça me tente plus trop. Donc voilà, je vais prendre mon petit déj. Là, il est 9h30. Je me suis levé assez tard ce matin. D'habitude, je me lève vers 6-7h. Donc je vous retrouve au petit déj. À plus. Donc je suis sur la plage à Taganga. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Je crois que ce type d'endroit s'appelle une crique parce que la mer est pas ouverte. C'est entouré par des amas de terre. Donc je crois que ça s'appelle une crique. Les gens qui sont forts en géographie me contrediront si ce n'est pas ça. Mais en gros c'est une crique, c'est-à-dire que les plages et le port de pêche sont très proches. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc là vous voyez, vous avez tous les bateaux. Et là, donc ça se voit. En gros ici ils vendent le poisson le matin. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de poisson, bah ne venez pas. Donc comme vous voyez, la plage n'est pas ouverte, c'est entouré quoi. Derrière, là-bas, il y a une plage qui s'appelle Playa Grande. Donc Playa Grande, c'est la plage touristique du coin. C'est très beau, je vous y emmènerai tout à l'heure. Après le petit déj ou après le midi, là je vais rester là pour l'instant. Mais c'est très beau. Donc vous voyez, c'est paisible, c'est un peu touristique, hein, faut pas se mentir. Vous avez vu sur les flancs de collines tous les hôtels. C'est un peu touristique, mais moi je trouve ça très sympa. Et surtout, c'est à seulement 20 minutes en taxi de Santa Marta. Ça vous coûtera environ 10 000 pour y aller. Donc moi, ce que je vous recommande si vous voulez visiter Santa Marta, c'est d'être ici plutôt que d'être à Santa Marta. Pour les prix, pour l'authenticité. Et je sais pas, c'est tranquille ici quoi. Vous avez la mer pas très loin, les plages sont beaucoup plus belles qu'à Santa Marta, ça c'est une certitude, beaucoup moins bétonnées. Et les gens sont sympas, hein. Ils ont l'habitude de voir des touristes, puisqu'ici c'est quand même assez touristique, pas touristes de passage, hein. C'est des gens qui restent pas longtemps généralement, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, on va pas se mentir. Mais voilà, donc je vais prendre mon petit déj, c'est pas très loin, il y a un stand, une dame qui vend des jus et puis des choses frites le matin. Donc je vous laisse et je vous retrouve pour le petit déj. Bon, on se retrouve vite fait. Arepa de huevo, jus d'ananas et voilà. Je sais pas, je vous ferai visiter la plage après, il y a une plage là-bas sympa. C'est en face d'un restaurant qui s'appelle le Pachamama. C'est un restaurant tenu par un Français, un Marseillais. Alors moi je le savais, mais de toute façon vous le verrez sur la carte des alcools, puisque c'est le seul restaurant de Colombie où vous avez du pastis. Ça s'invente pas. Donc je vous retrouve là-bas dans quelques minutes. Je vais finir de déjeuner, de petit déjeuner, et voilà. Donc j'ai fini le petit déj. Là on est en face de la plage, donc j'irai sûrement pas à Playa Grande en fait. Parce qu'il fait super chaud, ça fait environ 20 minutes de marche et franchement je suis pas chaud d'y aller. Donc là c'est la plage principale, assez sympa, vous avez les restos. Donc là je vous montre le Pachamama. Donc ça c'est le Pachamama.
C'est le restaurant qui est tenu donc, par la personne française que je vous disais. Et là, vous avez la plage. Donc c'est très beau. Franchement, j'adore. C'est paisible. Voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble Taganga. Donc là, si vous êtes de l'autre côté, c'est petit, hein. C'est une crique. Donc c'est vraiment très petit. Donc voilà. Puis la plage est propre, hein. Vous voyez, c'est très propre. Pas trop de plastique, voire même pas du tout. Pas de vendeurs qui sont interdits. Protocole de biosécurité. Donc voilà. On se retrouve probablement à l'hôtel. Et je pense qu'après, je sais pas. Je pense juste vous retrouver à l'hôtel. De toute façon, la vidéo sera pas très longue. Demain, départ pour Palomino vers midi. Et voilà, ça va le faire. Donc, retour à l'hôtel après manger. Là, je vais me balader. Je vous fais un bilan, enfin, bilan vite fait. Hein. Là, je fais pas grand chose, je vous avoue, pendant que je suis ici. Donc, à plus. On est à l'hôtel, je meurs de chaud. Donc je suis pas resté dehors plus longtemps, j'ai fait une petite balade d'1 heure. J'ai pas très faim non plus, je vous avoue, après avoir déjeuné vers 9h30, 10h. Donc je vais vous montrer vite fait l'hôtel, qui est très sympa, ça s'appelle La Tortuga Hotel. C'est un éco-hôtel, donc pareil, enfin vous avez que de l'eau froide, etc. Au niveau du ménage, c'est pas fait tous les jours dans votre chambre, enfin vous voyez, pareil, lessive à la main, enfin bref. Je vous montre ça. Donc là c'est la cour extérieure, donc comme vous voyez. Donc ça c'est ce qu'ils appellent l'architecture caribéenne, donc vous avez beaucoup d'hôtels comme ça. Donc c'est sur 2 étages avec le rez-de-chaussée, 3. Donc là vous avez un bar, une cuisine ouverte. Là vous avez une petite piscine. Peinture sympa, et c'est donc divisé, donc là je crois que vous avez des dortoirs, et je crois que le dernier étage c'est pas une chambre, c'est une salle type méditation, enfin en gros vous pouvez y aller pour vous poser quoi. Il y a vraiment rien. Donc la vidéo, il n'y aura rien de plus d'intéressant aujourd'hui, je vous emmènerai juste au Pachamama ce soir, mais en attendant j'avais envie de vous parler d'un truc, c'est un truc auquel je réfléchissais hier, et je me suis dit quelque chose, c'est que moi, voyager, ça me rend plus français. Ça me rend plus français. Je vais vous expliquer pourquoi en fait il y a ce phénomène où... j'aime beaucoup mon pays, hein. Mais quand je suis à l'étranger, c'était la même chose en Chine. Quand je suis parti en Chine, je me sens plus français. Vous savez pourquoi? C'est que les étrangers, j'ai l'impression... ils aiment beaucoup plus la France que les Français eux-mêmes. On aime tous notre pays, mais c'est vrai que quand on est en France, on le critique beaucoup. Et j'ai découvert en Colombie et en Chine, c'était la même chose, que les gens, ils avaient une image de la France extrêmement positive. Pays de culture, pays de gastronomie, pays avec une grande image dans le monde, pays d'art, pays de beaucoup de choses. Et en Colombie, je le ressens aussi, c'est-à-dire que là, quand on parle de la France, les gens... ils pensent à des choses très bien, enfin les premières choses qui leur viennent en tête, bon, il y a Paris forcément, ça c'est pareil, hein. On aime bien détester Paris quand on n'est pas parisien, mais moi j'adore Paris quand je suis à l'étranger, hein, parce que forcément, on va pas se mentir, Paris c'est une ville d'influence mondiale, on a le musée du Louvre, enfin la Tour Eiffel, le quartier latin, tellement de choses magnifiques, le Versailles qui est pas loin, enfin bref. Tout ça pour vous dire que les Colombiens, enfin, ils pensent à Paris, ils pensent à la gastronomie, au vin, ils pensent à l'art, à la culture, à la langue aussi. La langue française, c'est considéré comme très difficile, mais c'est aussi une langue qui plaît beaucoup. Donc ça, c'est une chose bien. Et moi, quand je voyage à l'étranger, je me sens un peu comme ambassadeur. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, je me dois d'être respectueux. Je fais pas le touriste beauf de base. Je suis pas chez moi, quoi. Je fais pas comme chez ma mère. Donc je suis respectueux.
J'essaie de parler la langue, j'essaie d'être un bon ambassadeur pour mon pays, de montrer que les Français, on est bien éduqués, qu'on est des gens corrects et que quand on va à l'étranger, eh bien, on se comporte correctement. Et que si les gens viennent chez nous, on se comportera correctement avec eux puisque ce sont nos invités. Et moi, je me sens vraiment comme un ambassadeur quand je voyage et j'ai ce sentiment qui grossit un peu plus depuis que je voyage en Colombie parce que les gens me parle beaucoup de la France. Pour vous donner une anecdote, à Carthagène, donc j'y étais 2 fois. Donc la première fois avant de partir sur l'île, donc en fait j'ai fait Barranquilla à Carthagène. Ensuite j'ai été sur l'île et ensuite je suis revenu à Carthagène pour 5 nuits. Et je logeais dans le même quartier, hôtel différent, mais même quartier qui est Getsamani, qui est le quartier historique, architecture coloniale, franchement magnifique. Quand j'y retournerai, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ce quartier. Parce que c'est magnifique. Et là-bas, les gens connaissent pas mon prénom forcément, mais dans la rue, les vendeurs de rue, les gens dans les boutiques, etc., ils m'appellent tous Francia. Parce qu'ils savent tous que je suis français. Et c'est oh, hola, buenas tardes, Francia, et tout ça. Donc c'est assez... ça fait plaisir quoi, de voir que les gens viennent me parler. Et je pense que je renvoie une bonne image de ce qu'est un Français bien éduqué. Donc voilà, je souhaitais vous dire ça. Moi j'ai vraiment ce sentiment, je me sens beaucoup plus français à l'étranger. Bon, déjà il y a ce sentiment d'être seul, mais aussi parce que j'ai envie de représenter mon pays. Et pareil, quand je parle de la France aux gens, mais enfin je suis à fond quoi, de tout, sur Versailles, même sur mon département, l'Allier, qui est pas un département ultra touristique, hein, c'est malheureux parce que c'est un département magnifique. On a des beaux châteaux, on a des villes historiques, on a Moulins, on a Vichy, on a même d'autres villes qui sont beaucoup plus petites, on a même des choses très concrètes, très concrètes et très modernes, le Street Art City qui est magnifique. Enfin bref, l'Allier, j'en parle super bien et moi j'aimerais qu'il y ait plus de gens et d'étrangers qui connaissent l'Allier parce que ça a le mérite d'être quelque chose d'authentique et puis surtout de préserver parce que c'est pas ultra touristique et ça c'est très important. Moi quand je voyage c'est ce que je recherche et je me dis que les gens quand eux voyagent c'est peut-être ce qu'ils recherchent, quelque chose d'authentique, d'assez préservé. Enfin bref voilà, ça c'était ma petite pensée du jour sur le fait que quand je voyage je me sens à 1000% français et que je suis très fier de mon pays, de le vendre et puis de bien le représenter. Je vous retrouve ce soir au Pachamama. Donc c'est pas de la cuisine très typique mais c'est très connu parce qu'il fait de la viande de qualité. Donc je vous retrouve là-bas, je sais pas ce que je mangerai. Il n'y aura pas de vidéo dans l'après-midi, là je vais rester à l'hôtel, je vous avoue, parce que le soleil tape. Je vais faire les montages des vidéos parce que là on est le 16 comme je vous ai dit et j'ai toujours pas fait la vidéo du montage, la vidéo de Carthagène. Qui a une bonne dizaine de jours, donc je vous fais ça très vite. Il n'est pas sur la zone touristique mais une pizzeria super sympa, Fatto in Casa ça s'appelle, Fatto in Casa. Franchement qualité des pizzas excellente, donc on a mangé là-bas. Et après il m'a dit viens, il y a une fête. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était une fête dans une maison ou quoi. Mais en fait devant il n'y a pas de bar là-bas. Enfin il y a des bars mais c'est les trucs touristiques quoi, c'est les paillotes et tout. Mais là il m'emmène devant une boutique, donc toutes les boutiques vendent des bières fraîches. Il y avait une quinzaine de jeunes. Donc j'ai été là-bas, je suis rentré très tard. Et du coup j'ai même pas sorti ma caméra parce que voilà, j'ai juste bien profité. C'était super sympa avec tous ces gens là du village qui m'ont bien accueilli, qui ont été super sympas, donc très bonne expérience. Voilà, je regrette pas d'avoir suivi ce mec que je connaissais à peine. Et donc là il est 10 h, je me suis réveillé il y a 1 heure, j'ai déjeuné et je vais partir pour Palomino, donc c'est la conclusion de cette vidéo à Taganga. Ça aurait été 2 jours et demi plutôt tranquille, hein. Je me suis baigné, j'ai fait des balades, rien de vraiment spécial. À Palomino, je sais pas, Palomino il y a pas mal de choses à faire, peut-être que j'irai faire du snorkel, je sais pas, franchement je verrai avec mon hôtel. Les hôtels proposent souvent des trucs très sympas, donc je verrai sur place. Je me sens moins fatigué parce qu'ici je me suis bien reposé, donc
J'aurai sûrement le cœur à faire plus de trucs à Palomino. Donc prochaine vidéo à Palomino. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça aide la chaîne. Et à partager aussi. Je l'ai dit dans une de mes premières vidéos. Là ça va un peu mieux en France, mais ces derniers temps, peu de personnes ont eu l'occasion de voyager. Donc vous pouvez venir voyager avec moi, voilà. À bientôt.